tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prière. Je peux dire comment entrer en relation avec Dieu. La prière n'est pas une activité du hasard. Elle relève avant tout d'une attitude intérieure. Tout commence par le silence que nous laissons nous parler. Dans le silence, nous prenons conscience que nous dépendons d'un être suprême qui est le principe de la vie sans qui notre existence n'a pas de sens. La prière est donc l'élévation de l'âme. Il s'agit d'une disposition intérieure qui consiste à se détacher de ce qui nous entoure pour entrer en relation avec cet être invisible qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cette attitude intérieure soit possible, il faut une certaine disposition extérieure. On ne peut pas prier dans le vide. Le temps de la prière est un moment de rencontre important avec Dieu et le lieu et l'environnement peuvent la favoriser. Cela ne veut pas dire qu'il faille absolument aller dans les temples, dans les églises pour prier, mais on peut créer un climat de prière là où l'on se trouve. Ainsi, on peut prier dans votre chambre, dans votre voiture, dans votre bureau, et que c'est dans Matthieu 6, le verset 6, je crois que mais quand tu pries, je vais lire pour vous, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En ce qui concerne la position, on adopte celle qui convient le plus afin de demeurer en présence de Dieu sans être trop distrait. Ici, on peut rester assis, à genoux, debout comme vous. Gardez près de vous de quoi faire une bonne lecture. On peut lire un passage et le méditer quelques instants. Comment bien prier? Pour moi, que la meilleure prière est celle que chacun formule personnellement pour s'adresser à Dieu, son Créateur, son Père, votre Créateur, afin de lui parvenir ses besoins ou vos besoins. Quelle attitude avoir pour entrer dans la prière? On peut donc lui parler très naturellement, spontanément, lui confier tous vos soucis, tous vos attentes, tous vos espérances, car Dieu est une bonté incomparable. Être dans la confiance et l'espérance en nous adressant à Dieu, croyons qu'il est bon et tout-puissant. Il nous aime. Notre vie dépend de lui. Ici, nous parlons avec lui comme un enfant s'adresse à son Père en toute confiance. En priant ainsi, nous nous ouvrons à l'accueil de ses dons et de sa bonté.
C'est cela que Jésus exprime en disant dans Matthieu 7, le verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Restez humble. Une bonne prière est humble. Notre état de pécheur ne nous permet pas de nous tenir dignement devant Dieu pour lui réclamer quoi que ce soit. Nous ne méritons rien lorsque nous prions, reconnaissant que nous sommes pécheurs et nous mendions la miséricorde de Dieu. Nous n'avons rien à déposer à Dieu, absolument rien. Ne disons non plus que nous avons trop péché et qu'il ne peut plus nous accueillir, car dans Luc 11, le verset 4, dans un enseignement que Jésus-Christ et que Dieu le Père est infiniment riche en pardon, il ne veut pas nous punir, mais nous guérir. Prenons sans hésitation cette parole de la prière dans Luc 11, le verset 1er. Jésus priait un jour et un certain temps, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, chaque jour, notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation, etc. Et que je peux dire que être patient et persévérant. Une bonne prière est aussi persévérante et patiente. Dieu est souverain. Nous ne pouvons pas lui forcer la main lorsque nous lui adressons une demande. Nous devons donc persévérer dans la foi, la patience, la fidélité et la constance. Et cette fidélité creuse en nous l'intériorité et aide à s'ouvrir peu à peu à la présence invisible de Dieu. Prier Dieu, c'est s'ouvrir à lui parce qu'on a confiance qu'il nous aime et qu'il ne veut que de bonnes choses pour notre bonheur. C'est la raison pour laquelle Jésus nous propose de dire: Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela fait parfois peur, mais en réalité, la prière nous rend souples, plus malléables. Elle nous aide à lâcher prise, à confier tous nos désirs, tous vos désirs, tous nos espoirs, tous vos espoirs, tout en abandonnant leur réalisation de la confiance à la providence. Merci et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'abonner à ma chaîne, liker, partager, laissez-moi